Si tu te demandais comment et quand survient la blessure de l'abandon, reste là parce que je vais tout expliquer. Sur Psychomama, ici je fais des liens entre ce que j'apprends pendant ma formation et ta vie de solo mama. Tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment la définir, ni la décrire. D'après Lise Bourreau, une autrice connue pour ses 2 livres, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, guérison des 5 blessures, elle explique que la blessure de l'abandon survient dès le plus jeune âge en fait. D'après elle, cette blessure survient du parent du sexe opposé entre 1 et 3 ans. Souvent un enfant qui a souffert de ne pas être soutenu par le parent du sexe opposé. En gros, il a manqué de nourriture affective. Ou alors il a peut-être eu une nourriture affective qui correspondait pas à ses attentes à lui. Le masque que portent ces personnes-là à l'âge adulte, le masque du dépendant, d'où la dépendance affective. Vous avez certainement beaucoup dû entendre cette phrase. La plus grande peur de la personne qui souffre de la blessure de l'abandon, c'est la solitude. Quelles sont les attitudes et les comportements de cette personne? Le dépendant a une certaine difficulté à fonctionner seul. Ça veut dire qu'il recherche constamment la présence et l'attention d'autrui. Mais il a surtout un grand besoin d'être soutenu par son propre entourage. Souvent, il souffre de tristesse profonde, mais qu'il peut pas vraiment expliquer. Il sait pas trop pourquoi, en fait. Ce qui est fou, c'est que cette personne fusionne très facilement avec les autres. Il entre littéralement dans leurs émotions et leurs souffrances. Et parfois, cette personne a tellement besoin d'attention, il exhibe facilement son côté vedette. Il peut souvent être dramatique dans sa façon de s'exprimer. C'est en fait une façon d'attirer l'attention, finalement. L'attention qu'il a pas eue quand il était petit. Les personnes qui portent la blessure de l'abandon ont besoin de l'avis des autres. Un jour, il est joyeux. Un jour il est triste, passe très souvent d'un extrême à l'autre. C'est aussi quelqu'un qui est très souvent dans des mauvaises relations, qui n'arrive pas à terminer ses relations parce qu'il ne veut pas se retrouver seul. Donc il préfère prolonger une mauvaise relation, couper cette relation. Parce que sinon, la finalité c'est qu'il est seul. Il le veut absolument pas. Ce qui me rend le plus triste dans cette blessure, c'est que souvent, on pense que si quelqu'un est d'accord avec lui, c'est qu'il est aimé. Ça, c'est complètement faussé. Souvent, ces personnes-là, quand ils sont en présence de quelqu'un en colère ou agressif, il a tendance à s'écraser. Il n'a pas trop parlé. Un peu comme un petit enfant qui a peur en fait. En vieillissant, il y a vraiment une angoisse qui accroît à l'idée d'être seul. Ça va pas en s'arrangeant. Au contraire, au plus il vieillit, au plus il a peur de finir seul. Et il y a certains mots qu'il utilise très souvent. Je ne supporte pas. Je suis seul. Absent. J'ai laissé tomber. Laisse tomber. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, ou que tu as reconnu l'un de tes enfants, il a peut-être la blessure de l'abandon et il serait temps de travailler tout ça. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode de Psychomama. En attendant, courage la mama.